Nous, c'est Michael et Céline. On voyage avec nos deux garçons, Nathan et Nicolas, à bord d'Hector, notre maison roulante. Après avoir traversé la Colombie et l'Équateur, nous voici maintenant au Pérou. Et plus précisément, au lac Titicaca. Tu es prêt à voyager avec nous? Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, aujourd'hui c'est moi qui t'emmène avec nous découvrir le plus haut lac navigable du monde. Une véritable mer intérieure à plus de 3800 mètres d'altitude. À bord d'Hector, notre maison roulante, on prend la direction de Lianchon, un petit village encore rarement intégré au circuit touristique classique, donc l'idéal pour nous. Ce sera chez Valentin qu'on décide de passer ces quelques jours au bord du lac. Attention. Malgré un accès un peu chaotique à mon goût, on y trouve quand même un petit terrain plat pour y poser notre maison roulante. Le lieu est idéal avec une vue imprenable sur le lac. Malgré l'heure un petit peu tardive, parce qu'ici il fait nuit de très bonne heure, on décide quand même d'aller explorer les environs. Donc un petit tour sur la plage est inévitable. On s'imprègne rapidement de cette ambiance paisible, sûrement bien différente de celle de Puno. On finira cette journée bien au chaud dans notre Hector, car ici les températures sont vite fraîches. Alors, à demain! Alors, mission du jour? Alors, aujourd'hui, on va à Carus, au Belvédère. On quitte alors la casa de Valentin pour rejoindre la place du village de Lianchon. Et la surprise, on arrive en plein mariage. La place se transforme alors en piste de danse. Voir tous les habitants revêtus de leur habit traditionnel, et cela, pas pour accueillir les touristes, mais pour célébrer un événement qui leur est propre. Une vraie chance pour nous que l'on savoure. On serait bien resté aux festivités, mais il est l'heure pour nous de poursuivre notre chemin. On longe de multiples petites maisons en adobe rouge, couleur de la terre locale, clôturées par les moyens du bord. Ces modestes habitations, entourées de clôtures, sont toutes tournées vers le lac. Impossible de se lasser d'un tel spectacle. On emprunte maintenant un large chemin au milieu des petits champs où poussent maïs, manioc et bien sûr pommes de terre. On dit même que le lac Titicaca serait la région d'origine de la pomme de terre, avant qu'elle envahisse le monde entier. Et oui, les habitants ici sont souvent agriculteurs. Faut encore pousser leurs céréales sur d'anciennes terrasses agricoles conçues par les Incas. Le point de vue de Carus offre une superbe vue sur les îles aux alentours, mais surtout l'île de Taquili, où je t'emmènerai demain. Allez, un peu de patience. En attendant, eh bien, il faut redescendre. Eh oui, problème technique ou erreur de débutante. Bref, la suite restera secrète, non? Allez, je t'en dévoile un tout petit bout en 3 mots et 3 photos. On emprunte maintenant un chemin pavé comme celui-là, qui nous fait passer sous des arches comme celle-là, ou encore comme celle-là. Sommes-nous sur un tout petit bout des 4500 km de chemin Inca, ou une simple fantaisie des habitants? D'où viennent ces arches? Pourquoi elles sont là? Je n'ai pas la réponse, même si je penche plutôt pour la deuxième option.
Bref, c'est la fin de la balade. On est donc redescendu jusqu'à notre Hector où nous attendaient également les garçons qui étaient restés chez Valentin, ou plutôt avec sa Wi-Fi. Allez, on te dit à demain pour la découverte de l'île de Takile. Après un petit déj chez Valentin, on rejoint le bateau de Gérardo pour une petite virée sur l'île de Takile. Ça bouge. Après 50 minutes de bateau, on arrive au port de Salacancha. On y paye nos droits de passage, 10 sols par personne, et on attaque notre montée au village, en traversant à nouveau des arches, mais celles-ci, contrairement à hier, sont ornées de statues. On arrive à la plaza du village, au son des musiques traditionnelles. On y découvre les habitants en costume de fête, dansant avec les touristes déjà présents. On n'est pas très fan de ce genre de mise en scène, mais on ne doit pas être normal, car les touristes déjà présents ont l'air, eux, de vraiment apprécier ce show organisé. On décide de poursuivre notre visite de l'île en traversant les ruelles du village à la découverte de l'art de la laine et du textile. Il paraît que ici, ce sont les hommes qui tricotent. J'aurais bien aimé voir cela, mais en vain. Peut-être qu'il est encore trop tôt. On continue notre chemin vers les ruines de Mulcinas. Elles se trouvent sur la plus haute colline de l'île. Oups. Se perdre à travers tous ces chemins bordés de murets de pierre est pour nous la meilleure activité que l'île peut nous proposer. Yes. Et oui, les balades, rien de mieux pour papoter. T'es d'accord, hein? Ouais. Lors de notre retour, on croise de nombreux habitants prenant la direction du centre du village. Peut-être les artisans de la laine qu'on a loupé tout à l'heure. Tous les passants que nous croisons portent les vêtements traditionnels. À notre grande surprise, ils sont bien différents des vêtements portés par les femmes et les hommes de Lianchon. Aucun pompon à l'horizon. Ici, les femmes, habillées de rouge et de noir, portent un châle sur la tête ou les épaules. On admire tout ce qui se passe autour de nous. Toute la vie quotidienne qui prend forme au fil des heures. Toujours épaté par leur système D. 4 clous, une semelle, et ça fait une charnière. Plutôt ingénieux, non? Allez, on presse le pas, car Gérardo nous attend avec son bateau. Chacun son compagnon de route. Là, celle-là, elle est pas moderne. Celle-là, elle est moderne. Tu rentres à la rame? Ouais, non. Vamos. Et tout le monde a trouvé sa place? Ouais. Nico saute pas par la fenêtre.
Vous voulez connaître notre ressenti sur cette île? Cette petite île de Takilé, bien que magnifique, nous a rien apporté en soi de plus que la super balade que l'on a fait hier. Vous vous souvenez? La balade sur les hauteurs de Lianchon? À part bien entendu la traversée en bateau, qui a énormément plu aux enfants. Et ça, c'est un point qui, à nos yeux, est non négligeable. Pour faire quelque chose de complètement différent, il aurait peut-être fallu qu'on s'oriente plutôt sur les îles Uros-Titinos. Car même si la démonstration du mode de vie sur ces îles en roseau, ou en totora je crois, est, selon les voyageurs que nous avions rencontrés, une entreprise plutôt bien rodée. Mais cela reste, je pense, une bonne alternative aux îles Uros qui, elles, sont en train de couler sous le tourisme. On ne regrette absolument rien. On en a pris quand même plein les yeux. Le lac est aussi immense que magnifique. Ça fait un habit doucement. Tu fais quoi, Nico? Ramasse, il aime pas. Alors, tu manges pas le chou, mais tu manges des bouts de bois. Voilà, cette vidéo Made in Céline est maintenant terminée. Je te remercie énormément de l'avoir regardée jusqu'au bout. Bien sûr, maintenant, on attend ton commentaire juste en dessous avec un joli petit like. Et n'oublie pas, si ce n'est pas déjà fait, de partager et de t'abonner. Je te dis maintenant à très bientôt avec sûrement Michael cette fois-ci aux commandes. Allez, ciao!